Bonjour et bonne chance pour ce fructueux voyage au royaume de la vérité et de la lumière. Je m'efforcerai de ne parler ici ni de gnose proprement dite ou de marifa, ni ne m'adosserai à aucun précepte religieux revendiqué. Je me fie ici à une vérité inédite en son ensemble et à sa finalité universelle, irréversible, incontournable. Une vérité aussi pure et rare que la pierre philosophale ou que le Saint Graal et toutes les autres saintes reliques réunies. Cette vérité salutaire, longtemps recherchée, rarement découverte et paradoxalement si facile à comprendre. Au commencement était ma vérité. Et elle n'a rien de mystique. Aujourd'hui, en guise de préambule, nous allons parler des débuts de la foi. Depuis des temps immémoriaux, les êtres humains ont toujours eu foi en quelque chose. Pour les premiers hommes, cette foi a été tout d'abord restreinte aux besoins immédiats de survie que l'on pourrait aujourd'hui qualifier d'instinct primitif, avec le survol que nous, êtres humains du XXIe siècle, sommes capables d'en faire, bien entendu. Est-ce convaincant comme lecture? Je ne sais. Il est vrai que le terme primitif est tout à fait relatif et ne sied pas qu'à nos ancêtres, en ce sens que n'étant pas différents en cela de tous nos prédécesseurs, si nous ne sommes pas primitifs à nos propres yeux, alors le serons-nous très certainement aux yeux d'autrui un jour. Où, quand et comment ne me semble nullement important. La foi est spécifique qui naquit de la détermination à la survie des premiers hommes par la défense collective, la quête de subsistance et le plaisir bestial progressif a permis la survie de notre espèce. Ceci face aux nécessités de chaque instant, l'observation, le désir de perfectionnement individuel et celui de surmonter les innombrables obstacles dans une dynamique de groupe ont rendu possible et immanquablement ordonné l'adaptation par l'apprentissage vers l'ordre décisif du développement irréversible du cerveau, de la pensée, de la réflexion, de la marche vers la sagesse infinie, la croyance, la foi, la véridicité et la transformation radicale dans le temps et dans l'espace. Entendez une transformation dans tous les sens du terme. Mais de quel ordre décisif parlons-nous? Nous y reviendrons. La voie se traça donc progressivement, à partir d'un polythéisme divin, à partir d'une caricature, à partir d'une ébauche immature de la foi vers un monothéisme pour le moins dispersé et multiforme. Cependant, une constante singulière qui perdure dans le temps depuis les premiers balbutiements de l'adoration jusqu'à son âge d'or, accompagnait cette transhumance sous la forme hideuse d'effusion de sang, de sacrifice humain ou animal, une abomination. Au moment même où l'être humain atteignit cet état d'esprit qui l'obligeait à rechercher, par une aide spirituelle, devant nourrir sa fainéantise et l'accomplissement mystique
automatique de ses désirs grandissants, vils et inavouables, son déclin moral s'installa et son évolution bascula du mauvais côté, du côté obscur, comme on dit, avec toutes les conséquences désastreuses qui s'avèrent pires alors que celles du libre arbitre au paroxysme de l'iniquité. Mais les choses vont ou allèrent leur train spécialisant à la dimension du plan universel pour lequel 100 000 ans sont insignifiants dans la poussière cosmique des temps. Dans 100, 1000 ou 1 million d'années, l'évolution ou le déclin seront notables sur l'humain et son entourage immédiat. Pourra-t-il en tirer les leçons qui s'imposent? Cela dépend. Cela dépend de son évolution par sa compréhension de l'univers tout entier dans son réel fonctionnement. Mais il semble qu'il nous reste très peu de temps, du point de vue de certains. Vraiment, et combien de temps? L'homme a-t-il besoin de la foi? La fin du monde aurait-elle une date que je ne connaisse pas? Je ne sais, mais je sais que l'être humain a besoin de comprendre sa nature. Le polythéisme a toujours existé. Dans les communautés, bien ancrées dans le fanatisme et l'hérésie, l'esthétique, les atours et les rivalités. Mais il est aussi tissé avec des fibres de foi. Dans l'histoire des annonceurs de changement, les confrontations ne sont pas rares qui partent directement du sujet. Il a toujours fallu abattre quelques idoles avant d'en prêcher une autre, plus grande celle-là. Et la hache ne doit jamais être accrochée loin. Cette fois, ce n'est point l'idole qu'elle menace d'abattre, mais bien celui qui la brandit. Car oui, toute dévotion mal comprise est idolâtrie. Tous les prophètes monothéistes, ayant soutenu contre vents et marées avoir été envoyés par un seul et unique Dieu, ont dit vrai, convaincus d'une manière ou d'une autre, que leur foi était incontestable et la seule vérité devant Dieu et devant les hommes. Ils l'ont prêché, enseigné, vendu ou imposé, non sans heurts, leur opinion et leur foi en un Dieu unique. Le Dieu unique a prévalu longtemps par moi et par vous, valets et vallons. Par-delà des empires illimités ou tout simplement étouffés dans l'œuf avec leur dernier souffle, en un râle de désaveu, de frustration et d'impuissance. Ils avaient toujours eu à rencontrer d'immenses difficultés et à subir d'innombrables erreurs et horreurs parce qu'ils venaient eux-mêmes de renier leurs anciens dieux, les dieux de leurs pères, et donc de renier leur foi héréditaire, bafouant l'ordre naturel des choses. Lorsque le Père croit, le Fils doit croire aussi. Lorsque le Père tue, le Fils tue-t-il aussi? Doit-il tuer aussi? Le Père, au moment de tuer, à quoi pense-t-il? À quoi pense le Fils pendant qu'il donne la mort? Il fallait, quoi qu'il en soit, les faire mourir comme il a toujours fallu le faire depuis la nuit des temps. En tout cas, il fallait toujours essayer, que la chose fût parfois difficile n'y change absolument rien. Car quiconque a osé renier les dieux de ses ancêtres a toujours été considéré comme méritant la pire persécution, que les dix dieux fussent en bois, en pierre, en fer, argent ou en or. Mais où se situe donc le mérite des annonceurs de changement,
si jamais ils en eurent. Leur mérite et leur foi inédite se trouvent spécifiquement dans le sens même de leur révolte, de leur soulèvement, de leur impensable trahison, mais aussi dans leur message, mot d'ordre temporel de l'inconnaissable. Leur foi se voyait puissante dans le choix qu'ils avaient fait de réussir dans leur mission prophétique ou de périr par l'épée, le feu, le poison, le bannissement ou l'exil. Leur ténacité et persistance, leur réussir, semble-t-il très bien pour la plupart, certains plus que d'autres d'entre eux, si nous admirons le survol du haut de notre capacité actuelle de pensée, de réflexion, d'analyse et de déduction logique.